Voilà, si je vous parle de la loi de Dieu, à quoi est-ce que vous allez penser? Sans doute, vous allez dire ah, la loi de Dieu, c'est les 10 commandements, c'est toutes sortes de prescriptions. Certains qui ont bien entendu le message de l'Évangile diront, mais en fait, personne ne peut obéir parfaitement à la loi. Elle nous rend conscients de notre indignité devant Dieu. Ça, c'est bien de le comprendre, parce que dimanche dernier, on a eu quelqu'un qui est venu prêcher de l'extérieur à notre église de réveil, et puis il a pris juste le bout de Jésus, qui discute avec un docteur de la loi, qui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et puis il dit « Tu aimeras Dieu de toute ta force et de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus dit « Va, fais de même. » Et il s'est arrêté là. Puis après, il a dit « Voilà, il faut aimer Dieu et tu vivras. » Non, Jésus dit « Et tu vivras. » Ah ben voilà, il n'y a qu'à aimer Dieu de toute sa force et tu vivras. C'est quelqu'un qui a prêché la loi. Ce n'est pas quelqu'un qui a prêché l'Évangile. Personne ne peut y arriver. Si on lit la suite de l'histoire, le docteur de la loi dit « Oups, voulons se justifier », il dit « On va peut-être restreindre le champ, c'est qui mon prochain, blablabla », puis on arrive à la parabole du bon samaritain. Personne ici n'aime Dieu de toute sa force, de toute son être, toute sa pensée, parce que nos pensées se baladent, notre être il est un petit peu paresseux, etc. Donc, c'est juste se dire, la loi, elle est là pour, boum, tu aimeras Dieu et ton prochain, de toute façon, ça nous met en défaut. Cette loi devrait nous amener, pas à dire, je vais y arriver, je recevrai la vie éternelle, mais à appeler Dieu à notre secours, à le supplier de nous accorder le pardon, et puis bien sûr, ça nous amène à trouver en Jésus, celui qui, par son sacrifice à la croix, a subi notre condamnation à notre place et nous donne la réconciliation avec Dieu. Tout ça, c'est vrai, ce que je viens de dire sur la loi, ce que vous aurez pensé à ce sujet-là. Mais ce n'est qu'un seul aspect de la Torah, de la loi. Et mon propos ce matin, c'est de nous montrer que la loi porte aussi en elle, des siècles avant la venue de Jésus, le message de l'Évangile. Le terme hébreu pour la loi, Torah, ne signifie pas vraiment loi, ça signifie instruction. C'est pourquoi de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout cet ensemble est la Torah, y compris les histoires des patriarches, l'histoire de la libération d'Égypte, tout ça est Torah, parce que cette histoire nous enseigne, nous dit qui est Dieu, nous montre comment Dieu intervient à notre égard. Et donc, Jésus et les apôtres, eux, par rapport à la loi, ne l'ont absolument pas rejeté, au contraire, ils ont prétendu, et ils ont eu raison, que leur message, ainsi que l'œuvre de Jésus, confirment l'instruction de la Torah. La Nouvelle Alliance, c'est un développement de ce que la Torah annonçait, peut-être de manière un peu cachée, et la Nouvelle Alliance accomplit ce que la Torah disait déjà. La Nouvelle Alliance rend manifeste, pousse à l'accomplissement ce qui n'était qu'une ombre des choses à venir, comme le dit la lettre aux Hébreux. Et donc, la Nouvelle Alliance dépasse ce que certains rites préfiguraient qui n'ont plus maintenant cours, puisque, par exemple, le sacrifice de Jésus met fin à tous les sacrifices. On n'a plus besoin de sacrifier un agneau ou une vache ou ce que vous voulez, puisque Jésus est devenu l'agneau qui résume tous les sacrifices et les accomplit. Donc, on peut plonger les regards dans la Torah et y découvrir les vérités de l'évangile de Jésus-Christ. Parfois, c'est des vérités très discrètement exprimées, mais elles y sont. Et je vous rappelle que Jésus reprend Nicodème quand il lui parle de la naissance d'en haut, en disant « Mais toi qui es docteur en Israël, tu ne te rends pas compte ?» Donc ça veut dire il avait que la Torah, hein, Nicodème, et les prophètes. Donc Jésus dit « Mais tu devrais mieux lire ton Ancien Testament pour comprendre. » Et puis quand Jésus parle aux pèlerins d'Emmaüs, il leur explique par toutes les Écritures, qui à l'époque n'étaient que l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Donc il y a bien l'Évangile qui est caché ou qui est exprimé dans l'Ancien Testament. Alors nous allons lire ce matin un court passage du Deutéronome, le 5e livre de la loi. Et là, au cœur de la Torah, nous allons ensemble découvrir que la Torah est une Torah du cœur. Alors je vais vous lire dans la version second Colombe légèrement adaptée ce texte qui est très frappant. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs,
le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent ou de pot de vin, si vous voulez, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été des immigrants en terre d'Égypte. Alors, quand on lit ce texte, il y a un premier aspect, une première réalité qui correspond à l'Évangile, c'est que nous devons changer intérieurement. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre nuque. Et là, il y a deux exigences qui s'expliquent l'une l'autre. La première peut même sembler étrange parce que littéralement, Moïse écrit « Vous circoncirez le prépuce de votre cœur ». Vous voyez, vraiment entre l'image de la circoncision physique, où on enlève le prépuce du sexe masculin, et le cœur, là, voilà. La circoncision, qu'est-ce que c'était? C'était le signe que Dieu avait établi pour Abraham et ses descendants, pour indiquer qu'ils étaient liés à lui par une alliance qu'il avait fait, établi son choix sur eux, et en particulier sur Israël. Et là, la Torah mélange l'image physique de la réalité intérieure du cœur. La seconde exigence, qui dit de ne pas raidir sa nuque, signifie ne pas résister à Dieu, accepter, se soumettre à lui, et donc circoncire son cœur, ça veut dire être dans une attitude intérieure qui est disposée à servir le Seigneur, peut-être mieux que de se servir de lui entre nous. Cette circoncision du cœur a une portée très importante. Ça veut dire que l'obéissance à Dieu, le fait de rendre notre nuque souple, n'est possible que si nous changeons intérieurement. De manière indirecte, la circoncision du cœur souligne que nous ne sommes pas capables, quand nous sommes livrés à nous-mêmes, de servir et d'aimer Dieu. Il faut une profonde transformation de notre être, de nos désirs, de nos motivations. Le seul autre endroit dans la Torah qui nous parle de la circoncision du cœur se trouve à la fin du même livre du Deutéronome et vient encore éclairer mieux notre texte. Voilà, je crois que je l'ai affiché d'ailleurs, comme ça vous le voyez. Regardez, ça dit un peu autre chose. On a eu « vous circoncirez votre cœur » et maintenant « le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme afin de vivre ». Là, il est précisé que c'est Dieu qui change le cœur du croyant. Par conséquent, quand la Torah nous ordonne de circoncire notre cœur, il s'agit de laisser le Seigneur nous changer, de reconnaître que lui seul peut nous transformer, que naturellement, non, nous n'aimons pas Dieu, nous ne le servons pas, comme vous pouvez lire dans les Romains, nul ne cherche Dieu, tout le monde passe à côté, et nous avons trop de mouvements en nous qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Donc, nous efforcer par nous-mêmes, on ne peut pas se naître de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. C'est un miracle. On peut se convertir, c'est-à-dire prendre la décision de suivre Jésus, mais entre nous, prendre la décision de suivre Jésus, c'est quelque chose de mystérieux parce qu'on se demande qui a commencé. Si nul ne cherche Dieu et que je décide de suivre Jésus, c'est que Dieu a déjà commencé à faire quelque chose dans mon cœur. C'est un miracle. J'arrive pas à l'expliquer. Les théologiens, ça fait des millénaires qu'ils s'engueulent pour savoir qui commence dans cette histoire. Bon, on a dit tout à l'heure, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est un mystère. Moi, je dis que ça se passe en même temps, puis on se pose pas trop de questions. Maintenant, comment est-ce que Dieu l'accomplit? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la circoncision du cœur, alors on en trouve un peu dans Jérémie, mais on trouve surtout dans le Nouveau Testament chez Paul. Paul qui vient nous préciser certaines choses, qui nous éclairent. Voilà ce qu'il dit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Mais il va plus loin, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'apôtre souligne ici que la circoncision du cœur, la circoncision physique, qui est la marque distinctive du juif, n'est pas essentielle. Ce qu'il faut, c'est une circoncision intérieure. Elle est accomplie par le Saint-Esprit
qui, rappelons-le, est Dieu. Paul n'invente absolument rien ici. Ce n'est pas lui qui a inventé le concept. La Torah le disait déjà très précisément. Réalisez bien, la Torah est dite et transmise aux Juifs qui sont circoncis physiquement. Et cette Torah dit aux Juifs circoncis physiquement, il faut que vous soyez circoncis spirituellement, circoncis du cœur. Donc la circoncision physique, même dans la Torah, est une manière de distinguer le peuple de Dieu, oui, surtout les messieurs entre nous, mais ce qui est essentiel et ce qui est porteur de vie, c'est d'être né de nouveau. Et là, il y a vraiment aussi c'est aussi un sujet de débat, donc je ne vais pas aller loin, mais personnellement, c'est un des signes que les croyants de l'Ancien Testament étaient nés d'en haut aussi, que le Saint-Esprit agissait déjà en eux. Les auteurs des poèmes d'amour à Dieu, ils n'ont pas pu exprimer ça si leur cœur n'était pas changé par le Seigneur. Mais c'était un peu caché, vous voyez. Et ce miracle de transformation par l'Esprit, de circoncision par l'Esprit, peut être identifié à la naissance d'en haut, qu'on appelle aussi naissance d'esprit ou naissance de Dieu. Je n'aime pas l'expression naître de nouveau, parce que c'est que dans le passage de Jean que certains traducteurs ont mis de nouveau, mais ça veut toujours dire une naissance opérée par Dieu, opérée d'en haut. Hein. Alors bien sûr que c'est la deuxième si on est né physiquement avant, mais c'est plutôt Nicodème qui s'en mêle les pinceaux en nous disant qu'il faut sortir de l'avant de la mer. Nous, on ne veut pas s'en mêler les pinceaux. Ce qui est important, c'est d'être né d'en haut, d'être né d'esprit. Et c'est l'œuvre de l'Esprit qui opère cette circoncision, c'est-à-dire la circoncision, c'est ce qu'on faisait à l'enfant pour l'intégrer à la communauté. Hein. Et bien, la naissance de haut, c'est ce qui nous intègre à l'Église du Seigneur. Hein. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Hein. Donc la Torah n'a rien inventé, la loi écrite ne peut pas changer l'être humain, il faut un miracle qui nous libère de notre tendance à la haine et à la révolte. Mais ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, c'est la Torah elle-même qui déjà nous le dit plus de 1000 ans avant Paul. Puis quand on pense à la société aussi, je vois tellement de chrétiens qui se battent pour qu'il y ait des bonnes lois dans la société. Je vais vous dire une chose, c'est sympa les bonnes lois, j'ai rien contre, hein, mais aucune loi ne va changer un cœur. Aucune loi ne va changer un comportement. On veut imposer des lois qui régissent la société, la manière dont les gens se comportent, puis on croit que ça va changer la société. Ce qui change la société, c'est l'annonce de l'Évangile, le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. L'Église primitive l'a compris, vous ne trouverez rien dans la Bible qui font un lobby pour imposer des nouvelles lois, pour abolir l'esclavage, etc. dans la société. Par contre, le cœur des chrétiens changé et une communauté chrétienne qui vit par l'Esprit devient un exemple contagieux. Alors cette fois, ce n'est pas la Covid. Contagieux, c'est la vie éternelle. Et les gens sont touchés. Et notre vocation, ce n'est pas de changer le monde, c'est d'être la lumière dans ce monde, le sel de la terre. Et les gens, il est dit que si on s'aime les uns les autres, eh bien les gens sauront que vous êtes mes disciples. Et les premiers chrétiens, vous savez, hein, ils ne faisaient pas de politique. Par contre, les gens de l'extérieur, même les voyant souffrir, disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Et ils s'aiment aussi la bonne nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le second texte, la Torah, là, dans le Deutéronome, parle justement que le résultat de cette circoncision du cœur opérée par Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son être. Donc, quand on se soumet au Christ et puis que le Saint-Esprit dispose notre cœur, on n'entre pas dans une espèce d'horrible esclavage à des règles extérieures à nous-mêmes. Mais le Seigneur fait naître en nous un désir profond pour lui, un attachement à lui. Alors, beaucoup de systèmes religieux enchaînent les adeptes avec 1001 prescriptions. Mais le chemin de l'obéissance biblique, c'est le chemin de l'amour. Et là aussi, le Nouveau Testament le confirme, en soulignant que le Saint-Esprit en nous donne l'amour pour Dieu et notre prochain. Un peu plus loin dans les Romains, il est dit « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné », dans Romains 5,5. Voilà. Alors la question que ça nous pose déjà ici, face à la Torah, mais bien sûr avec l'éclairage supplémentaire de l'Évangile, c'est « Est-ce que tu as vécu ce changement intérieur ? Est-ce que le Saint-Esprit t'habite ? Et si ce n'est pas le cas, ou si tu ne sais pas vraiment, Jésus se présente à toi
pour que tu lui livres son existence. Il a donné sa vie à la croix pour que tu puisses être pardonné de tes péchés, réconcilié avec lui, pour que lui puisse devenir ton Seigneur et de l'intérieur de ton cœur, te pousser de jour en jour avec des allées et des retours, des hauts et des bas, on est bien d'accord, mais il va te pousser à entrer dans une relation de vie joyeuse, heureuse, paisible avec ton Dieu et auprès de ton prochain. Il y a vraiment un appel déjà à partir de la Torah ici à se convertir à Jésus. Se convertir, ce n'est pas changer de religion, ce n'est pas choisir d'être membre de l'Église évangélique de Réveil, ce n'est pas choisir un comportement. Se convertir, c'est se tourner vers Jésus et le reconnaître tout d'abord comme le Seigneur. Et comme il est notre Seigneur, on sait qu'il a le pouvoir de nous sauver. Deuxième aspect, on y arrive dans le même sens, c'est reconnaître que notre Dieu est la référence suprême. Il doit devenir notre référence suprême. Voilà ce que, alors, très fortement est dit dans la Torah, « Car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. » Notez le « car hein, », l'explication. Nous devons changer intérieurement et nous soumettre à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu suprême. Alors, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, c'est une manière en hébreu de dire le Dieu absolu. Le Dieu, il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur absolu. On a aussi roi des rois, on a aussi le cantique des cantiques. C'est une manière de parler comme ça pour dire le Dieu qui est le plus Dieu qu'on puisse imaginer, si vous voulez. Hein ? Dieu n'est pas seulement un Dieu plus fort que tous, alors je choisis Dieu parce qu'il est un petit peu plus doué que Baal pour arranger ma vie, hein, ou que l'argent, ou que je ne sais pas quoi. Non, seul Dieu, seul le Seigneur peut être appelé Dieu dans le sens le plus absolu. La Bible ne nie pas l'existence d'êtres spirituels qu'on appelle des dieux. Mais le Seigneur leur est infiniment supérieur. Lui seul n'a pas de commencement. Lui seul a créé le monde. Les dieux ne sont que des éléments, des créatures du monde. Hein. Mais le Dieu unique, il est le créateur du monde, pas des créatures. Seul Dieu sait tout, seul Dieu peut tout, seul Dieu est partout. Voilà. Et ça, les païens étaient bien d'accord. Leur Dieu, c'était le Dieu d'une montagne, le Dieu d'une ville, le Dieu d'une rivière. Hein. Saint Augustin, mon théologien berbère préféré, se moquait des Romains qui disaient « Voilà, vous avez une porte, alors vous avez le dieu de la poignée, le dieu des gonds, le dieu du seuil, le dieu des montants. » Ça devient débile. Il y a un seul Dieu qui existe, qui est au-dessus de toute chose. Hein. Vous imaginez, pour ouvrir une porte, combien de dieux il fallait invoquer hein, pour que ça ne grince pas. Il est aussi dit, ça c'est intéressant, que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'il n'accepte pas de pot de vin. Ça veut dire qu'on ne peut pas manipuler Dieu, qu'on ne peut pas manœuvrer pour contourner le fait qu'il a toute autorité. Entre nous, c'est une clé pour la prière. Si vous croyez que vous allez tordre le bras de Dieu par la prière, vous n'avez pas tout à fait compris ce que c'est que la prière. La prière, c'est entrer dans la communion de Dieu et se laisser guider par lui pour demander ce qu'il veut. Alors, demandez tout ce que vous voulez à Dieu, tant que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire. Vous voyez, c'est un peu... Il faut toujours se le rappeler, le Dieu unique n'est pas un Dieu qu'on choisit parmi les autres, comme on fait ses courses au supermarché, des produits spirituels. Non, Dieu n'est pas un paquet de cornflakes que vous préférez au Rice Krispies dans votre, voilà, ou votre boîte de conserve de haricots que vous préférez à la boîte de conserve de pois chiches, voyez ? Il est le seul Dieu dans le sens absolu. On ne peut pas négocier pour ne prendre de lui que les aspects qui nous arrange et laisser de côté ce qui nous dérange, ben oui, on est un peu dérangé. L'Apocalypse, c'est pas simple. Il y a des jugements, des trucs, il y a des choses qui viennent nous heurter. Il y a des passages dans la Bible, d'abord parce que c'est des fois difficile à comprendre par endroits, et puis des fois on a besoin de comprendre tout le tableau, comprendre aussi que le Seigneur, Jésus est Seigneur, finalement, ce qu'il fait finalement juste et bon, et même si je ne comprends pas, je lui fais confiance parce que je le connais, je sais qu'il nous aime, etc. C'est comme ça que ça marche. Hein. Mais il n'y a pas de voie moyenne avec Dieu. On ne peut pas juste prendre les bouts qui nous arrangent, quoi. Alors on pourrait, quand on parle du Dieu tout-puissant, se sentir écrasé. Mais c'est là, et ce n'est pas faux non plus d'avoir un sentiment quand même un tout petit peu d'être intimidé par Dieu. La Torah le dit, elle présente Dieu comme celui dont on a peur, le Dieu redoutable, c'est vrai. Mais il faut comprendre l'intention du texte. Dans la mesure où notre cœur est changé, Dieu devient notre référence absolue. Il est celui qui détermine ce qui est bon,
ce qui est juste, ce qui est vrai. Et nous sommes transformés de manière à l'aimer, et l'amour dépasse la peur. C'est un respect total, mais libéré de la crainte d'être écrasé par le Seigneur. Je dirais, comme chrétiens, nous n'avons plus la peur d'être définitivement rejetés par Dieu. Par contre, nous pouvons avoir une certaine conscience, avoir un minimum de culpabilité. Ce n'est pas faux non plus si on a fait quelque chose de travers, d'avoir un sentiment quand même qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz, qu'il faut un petit peu régler sa situation avec Dieu, sans être dans la terreur que Dieu va nous rejeter à tout jamais. Une des définitions bibliques de la piété, c'est vivre sa vie en tenant compte de l'existence de Dieu, de sa présence, vivre pour lui, sous son regard. Alors la question que ce texte nous pose, c'est est-ce que Dieu, au quotidien, à ton travail, dans tes occupations, dans tes loisirs aussi, est-ce que Dieu reste dans ton champ visuel? Est-ce que Dieu fait partie, je dirais, de ton horizon? Est-ce que tu marches devant Dieu? Voilà. Ou est-ce que tu mets juste Dieu de côté pour aller t'éclater à regarder du foot? Mais non, éclate-toi à regarder du foot avec le Seigneur, il n'y a aucun problème. Peut-être tu partiras dans moins d'insultes et de trucs débiles, mais tu as tout à fait le droit de prendre un bon temps avec le Seigneur, mais avec lui. Dieu est-il vraiment le seul Dieu pour toi, ou n'est-il qu'un Dieu parmi d'autres, peut-être un peu plus fort, peut-être un peu mieux? Il y a des fois des cantiques qui disent « Ouais, Seigneur, tu es plus fort, tu es plus grand. » Puis j'ai envie de dire « Mais tu n'es pas seulement fort et grand, tu es tout puissant, tu es infini. » J'ai tendance, des fois, à l'impression qu'on dit « Ah, ben, j'ai choisi Dieu, j'aurais pu prendre Kemosh, et puis demain, ce sera Bouddha, quoi. Ah, si Bouddha est plus fort, je vais choisir Bouddha. Ah, ben, si... je dis n'importe quoi, surtout qu'on n'adore pas du tout Bouddha dans le bouddhisme, je fais n'importe quoi. Mais on peut se dire « Ah, ben voilà, j'ai juste choisi Dieu parce qu'il a répondu à mes prières. » Bon, d'accord, mais je signale, Satan répond aussi à certaines prières, donc ce n'est pas un très bon critère. Il faut savoir, il y a quelque chose de plus chez Dieu. Simplement, je t'exauce, parce que sinon, il va vous donner tout ce que vous voulez tant que votre âme s'éloigne de Dieu. La description du Seigneur ne s'arrête pas à ce Dieu de grandeur, d'ailleurs, et la Torah poursuit de manière étonnante. On a eu un tableau impressionnant de Dieu qui pourrait même nous faire peur, et puis après, le Seigneur se présente comme celui qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne de la nourriture et du vêtement. Alors, si vous lisez beaucoup la Torah et les prophètes, vous verrez que la veuve et l'orphelin étaient, en Israël, très vulnérables, dans toutes les sociétés de l'époque. Il n'y avait pas de mari, pas de père qui pouvait pourvoir à leurs besoins et les protéger. Rappelez-vous, on est une société agraire où le travail physique était central, et les veuves et les orphelins étaient très désavantagés. Il y avait aussi le risque de guerre, il fallait bien défendre le pays, etc., contre des gens très agressifs. Donc pour les veuves et les orphelins, le risque était, puisqu'il n'y avait personne pour subvenir à leurs besoins, qu'ils se vendent comme esclaves, se vendaient comme esclaves pour pouvoir manger, ou bien voire même se livrer à la prostitution. Et la Torah, à bien des endroits, donne des ordres à la communauté pour qu'elle protège la veuve et l'orphelin, qu'elle vienne à leur secours, qu'on leur laisse un bout du champ pour ramasser, etc. L'immigrant aussi était en situation précaire. C'était un étranger établi en Israël. Il y a plusieurs sortes d'étrangers dans l'Ancien Testament. Celui-là, c'est quelqu'un qui est établi, qui peut prendre la Pâque avec les Juifs, etc. Mais il n'avait pas le droit d'acquérir de la terre. Donc, il n'avait aucune propriété foncière, impossible, puisqu'il n'était pas héritier de la terre. Et donc, il risquait d'être marginalisé par les Israélites, dont certains étaient certainement xénophobes, comme dans toutes les populations. La xénophobie n'est pas spécifique à certains. Donc, le Seigneur est redoutable parce qu'il vient au secours des personnes en détresse. C'est intéressant, ce gros contraste. Mais ça, c'est la Bible. Tout le temps, elle nous prend un contre-pied formidable. Et donc, Dieu a manifesté sa gloire, si on pense à Jésus, en devenant un être humain, en s'abaissant à la condition d'esclave et allant jusqu'au sacrifice de la croix pour nous sauver. Ça, c'est le message chrétien. Dieu est grand en ce qu'il s'est fait tout petit pour nous sauver. Nous, on cherche toujours la gloire, on imagine toujours une espèce de chevalier, on a des images chevaliers et des images guerrières chez les chrétiens qu'on ne trouve pas dans la Bible. Ah, on est une armée, l'armée du Seigneur dans la Bible, ce n'est pas l'Église, c'est les anges. Il faut juste pas se prendre, voilà, on va bientôt faire Zig Heil Jésus, je ne sais pas, on est un peu cinglé des fois. Il ne faut pas oublier.
Oui, il y a un combat spirituel, c'est vrai, oui, à mener, mais l'image du soldat, c'est plutôt l'homme endurant qui accepte un peu de se dépouiller de choses, comme l'agriculteur, comme l'athlète. Hein. Bon, encore une sortie de route de Robin, retourne à tes notes. Mais la vérité traverse toute la Bible. C'est par les petites choses que le Seigneur agit. C'est par les gens improbables, comme vous, comme moi. Regardez le nombre de fois où Dieu ne choisit pas l'aîné, où Dieu ne choisit pas le plus beau, le plus fort, mais il prend celui à qui plus personne n'a pensé, celui qu'on a oublié. Le vient ensuite, que ce soit Abel, que ce soit Jacob, que ce soit, bref, David. J'ai encore un fils, je l'avais oublié, vous vous rendez compte? Ah oui, il est vers les bestiaux, là, il faut amener-le. Je veux dire, c'est incroyable. Puis Jésus aussi, il n'était pas très probable. Il est né à Bethléem, mais il vivait à Nazareth. Vous imaginez, en Galilée, ce n'est pas des vrais Juifs, eux. Ils ne sont pas près de Jérusalem. Hein. Jésus-Christ de Nazareth. Pensez à la prédication des apôtres qui annoncent Jésus-Christ de Nazareth aux oreilles d'un Juif de Judée. C'est juste scandaleux. Hein. Jésus est le Messie, c'est déjà embêtant. Puis en plus, il vient de Nazareth, c'est pas les vrais, quoi. Vous voyez? Nous, on ne s'en rend plus compte, hein. Mais c'est une parole choc qui fait tomber de leur piédestal tous les gens qui se gonflent. « Ah, j'ai mes origines, j'ai ma place, je suis à 300 mètres des murs de Jérusalem, je suis plus sauvé que ces gens du Nord. » Voilà. Alors, si on revient à la nécessité de changer intérieurement, par une circoncision du cœur, il ne s'agit pas seulement de respecter Dieu, mais de changer dans notre attitude envers les gens, en particulier envers les personnes marginalisées. Si Dieu est juste, et s'il aime et s'il nourrit ces gens, nous devons l'imiter. Alors, est-ce que, il faut réfléchir dans notre tête, parce qu'on est tous en besoin de réforme, est-ce que dans ton esprit, tu gardes encore en toi des préjugés envers certaines personnes? Les Suisses allemands? Non, je plaisante. Ça peut vraiment l'être. Hein. Ou, je ne sais pas, ceux du Val d'Hérens face aux gens du Val d'Anivier, ce qui est un petit peu des concurrences comme ça au Valais, je ne suis pas du tout valaisan. Hein. Ou les valaisans par rapport aux Vaudois, je pense qu'il y a quand même quelques contentieux. Bon, qu'on entretient des fois avec gentillesse. Hein. Voilà. Non, mais les gens se la rendent, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Bon, là, ce n'est pas 30 ans, c'est 300 ans qu'il faudra... Non, mais je veux dire... Mais la question, c'est, voilà, est-ce que tu gardes encore en toi des préjugés contre certaines catégories? Peut-être aussi à cause de mauvaises expériences, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu aurais un orgueil qui t'amènerait à mépriser certaines personnes? Qu'est-ce qui doit encore changer en toi sur ce plan? Est-ce que tu as des rêves de grandeur qui devraient être remplacés par des rêves de petitesse, où la quête de service prend le pas sur la quête de puissance, hein? Je veux la puissance! Et le Seigneur dit, mais moi je cherche des serviteurs. Moi je veux bien te donner la puissance, mais d'abord si tu veux servir. Si tu veux être beau, briller, être le nouveau Billy Graham du 21e siècle, je veux dire, non, tu vas faire ce que je te demande. Finalement, ça va dans le même sens, rappelons-nous d'où nous avons été libérés. Le dernier point, je vois que vous ne dormez pas encore trop, donc je ne vous ai pas endormi, c'est déjà ça. Alors, voilà ce que dit le Seigneur à la fin. Vous aimerez l'immigrant car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Souvenez-vous ce que vous étiez. Pourquoi est-ce que cette fin de passage insiste particulièrement sur l'immigrant plutôt que la veuve et l'orphelin? Peut-être parce que la xénophobie était le danger le plus important, je ne sais pas. Elle rappelle aux Israélites, en tout cas, ce dont ils ont eux-mêmes été libérés. Ils sont aussi des migrants, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu 4 siècles en Égypte en tant qu'étrangers. La situation était sympa au départ, mais elle s'est progressivement dégradée. Les pharaons qui se méfiaient d'eux les avaient écrasés de travail pour les empêcher de se multiplier et d'éventuellement se joindre à des envahisseurs hostiles. Je veux dire, le pharaon qui a peur que ces étrangers, en cas d'invasion étrangère, s'attaquent aux Égyptiens. Je ne sais pas, il y a certains discours aujourd'hui qu'on entend, hein. Il y a des théories du grand remplaçant qui existent déjà dans la Bible, dans la bouche du pharaon. Hein. Ouh là là, il faut se méfier de ces gens. Ils vont nous faire du mal quand ils seront plus nombreux que nous. Hein. Et c'est quand même intéressant de réaliser que les Israélites ont subi cette discrimination grave. Et donc, ce serait complètement aberrant qu'eux-mêmes se mettent à opprimer les étrangers en séjour chez eux et qu'ils n'en prennent pas soin. Eux-mêmes, qui ont été pour Dieu, finalement, des immigrants,
qu'il est venu sauver. Donc, il faut imiter Dieu dans son amour et sa justice, et d'autre part, agir selon la bonté et la grâce dont ils ont bénéficié. De même, si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons été pardonnés de nos péchés, libérés de la condamnation, de l'emprise du mal, nous ne pouvons pas mépriser et maltraiter les personnes qui sont encore prisonnières des ténèbres, encore, je dirais, dans des situations qui n'honorent pas Dieu. Notre but, ce n'est pas d'être des doigts accusateurs, parce que nous avons nous-mêmes été pardonnés de nos péchés. À moins que nous soyons des gens très intelligents, qui ont eu la bonne idée d'eux-mêmes de choisir Dieu, et des gens tellement bien qu'on n'a rien à voir avec ces vulgaires pécheurs. Autrement, qui que ce soit que je rencontre dans ce monde, et qui ne connaît pas le Christ, je dois l'aimer et pas avoir pitié, pas le regarder de haut, mais dire, bon ben, j'en étais pas plus loin que cette personne il y a quelque temps. Et Jésus est venu me chercher. Et je ne peux pas entrer dans une attitude de mépris ou de jugement. Il ne faut pas que le monde retienne de l'Église qu'elle est simplement une espèce de groupe de moralistes qui énoncent des convictions morales et accusatoires à la société. Ce n'est pas qu'on ne doit pas avoir des convictions morales. On en a, elles sont fondées dans l'Évangile. On ne va pas frelater justement les normes que Dieu établit. Mais le monde doit avoir une invitation au salut. Alors, à la repentance aussi, bien sûr. Si nous confessons que Dieu nous a fait grâce, alors que nous étions esclaves du mal, nous n'avons pas le droit d'être xénophobes, racistes, haineux envers notre prochain. Puis je ne pense pas seulement par rapport aux étrangers sur le plan politico-social, mais les gens qui nous sont étrangers. Il y a des gens pour qui on n'a pas toujours un grand respect. L'amour envers Dieu, voyez-vous, est indissociable de l'amour envers notre prochain. Si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. Mais cette prise de conscience de la grâce n'est réellement possible qu'à la suite d'une circoncision de notre cœur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui nous habite. Donc, pour conclure, la Torah nous enseigne ce que nous devons impérativement changer intérieurement. Que ce changement est opéré par l'Esprit Saint, le jour où nous mettons notre foi en Jésus comme notre Seigneur. La Torah du cœur nous apprend à faire de Dieu notre référence absolue. Non seulement comme le seul Dieu tout-puissant et redoutable, mais aussi comme le Dieu qui prend soin des personnes en situation de fragilité. La Torah du cœur nous exhorte à nous rappeler de quoi nous avons été sauvés, d'où nous avons été tirés, libérés et pardonnés. Comment juger ou maltraiter notre prochain, comment ne pas chercher son bien. Et vous savez, c'est quelque chose que je trouve très important dans toutes les églises, dans toutes nos églises. Il y a des personnes qui sont un peu limites sur le plan mental, sur le plan social, des gens qui, dans la société, sont souvent à l'assistance, etc. J'ai envie de vous dire, ces personnes-là sont la gloire de l'Église. Si notre Église n'était qu'une réunion d'avocats, de notaires, de banquiers et de professeurs en théologie comme moi, je pense qu'on serait à côté de l'Évangile. Donc, dans nos églises, ces personnes qui sont un tout petit peu particulières, elles sont l'honneur, elles sont surtout la manifestation que l'Évangile que nous annonçons et que nous vivons les touche et leur est ouvert à eux aussi. Et je trouve intéressant. Elles font partie de la communauté au même titre que d'autres. Ce n'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à être productives comme des gens qui ont moins de handicap qu'on devrait avoir un regard négatif. Il faut vraiment se réjouir de ça. Moi, je me réjouis. Je suis béni de me dire que nos églises arrivent à accueillir tout le monde, quoi. Y compris les gens peut-être un peu moins jet set. Hein. Moi, je ne rêve pas d'une église jet set. Moi, je rêve d'une église où tout le monde se sent à l'aise. Voilà. Où même l'intellectuel trouve sa place. Non, je plaisante. Alors, pensons à tout cela et laissons le Seigneur nous parler. Puis je vous recommande de relire ce texte, puis de vous laisser encore interpeller. Déjà en 1400 avant Jésus-Christ, il y avait déjà les germes de l'Évangile dans la Torah. Prions. Seigneur, merci parce que nous confessons que
de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, que nous ne pouvons pas te chercher, t'aimer, te suivre, Seigneur, si ce n'est pas ton Saint-Esprit qui vient nous habiter. Alors, je te prie pour celles et ceux parmi nous qui n'ont peut-être pas encore pensé ou désiré se donner à toi. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit les visite et fasse naître en eux le désir de toi et qu'elles puissent te choisir, toi, Jésus, comme celui qui porte leurs fautes, qui est ressuscité pour leur justification et qui veut les faire vivre dans la cité d'en haut. Et puis pour tous ceux d'entre nous qui t'avons reçu comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous te prions de ranimer encore le feu de l'Esprit en nous pour que nous soyons, Seigneur, à ton service, attentifs aux besoins des uns et des autres. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer et à aimer notre prochain, non par nous-mêmes, mais par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.